C'est un agate tête blanche. Donc vous voyez le double rouge. En fait, les pigments qui travaillent cette partie-là de la calotte sont les mêmes qui travaillent le torse et sont les mêmes qui travaillent les épaules. Comme pour le mosaïque, rappelez-vous, hein, mosaïque, il faut vérifier les épaules, l'arrière de là où j'ai mis mon pouce, et puis le masque. Donc vous voyez que quand c'est une tête blanche, le rouge n'est pas vraiment intensif, il est dilué, ce qu'on appelle en langage ornithologique, que le rouge il se répand tellement derrière la nuque qu'il perd en fait en intensité. Donc il devient un peu, là c'est juste avec la lumière, mais normalement il est un peu orangé. Il est moins rouge que l'opale que je vous ai montré. Voilà, donc là ici on voit la calotte qui a été remplacée, au lieu qu'elle soit noire comme cette couleur là, des rémiges, encore une fois, hein, la queue, les rémiges, ici la noire, et la calotte, elle devait être noire aussi. Au lieu qu'elle soit noire, elle est rouge. Voilà, c'est ce qui explique que l'oiseau il est tête blanche. Et donc l'agate c'est le dos aussi. Alors méfiez-vous, hein, méfiez-vous, parce que l'agate c'est une des mutations qui se combine avec d'autres mutations qui sont récessives. Donc l'agate on le trouve dans l'opale, comme on le trouve chez plusieurs combinaisons le jaune par exemple, jaune agate, opale agate, etc. Donc l'agate c'est l'une des mutations de base qui se combine avec d'autres mutations, comme le humo. Donc la différence entre l'agate et le humo, c'est juste l'intensité en fait des pigments. Donc l'agate, c'est la version foncée de l'humo. L'humo, en fait, c'est le dos, c'est exactement le même. Ça veut dire noir, 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 dans le cas où il n'est pas tête blanche. Mais au lieu d'avoir en fait ce gris-là, il a un gris qui est tellement dilué qu'il ressemble au rosé, voire du blanc des fois. Des fois, il ressemble au satiné quand vous regardez que cette partie-là, elle est toute blanche. Donc voilà, et donc si vous regardez dans cet agate-là, il est porteur de brun. En fait, si vous regardez les plumes, il y a quelques plumes qui sont jaunes sur le dos. Donc les agates qui ont des plumes qui sont jaunes sur le dos, ils sont forcément porteurs soit du brun, soit d'une autre mutation, type pastel, type satiné aussi, oui, pardon, excusez-moi, satiné, parce que c'est les mêmes pigments, toutes les plumes ne sont pas foncées, ne sont pas grises, il y en a qui sont tellement claires qu'elles deviennent jaunes. Voilà, donc un petit aperçu sur les